Et ce soir, on aborde donc l'Épître aux Galates. Et le sujet qui va nous intéresser, c'est Galates, vivre la vraie liberté. Hein? Donc c'est le grand thème pour notre étude. L'Épître aux Galates, elle est assez courte, hein, il y a 6 chapitres, ça fait 149 versets, et il faut entre 10 et 14 minutes pour la lire, hein, en moyenne. Il y a ceux qui lisent plus lentement, il y a ceux qui lisent plus rapidement, mais c'est à peu près ce que l'on compte, entre 10, 15, 16 minutes pour la lire. Et le premier point par rapport à notre étude ce soir, c'est le suivant. Cette lettre occupe une place majeure dans l'histoire de l'Église. En effet, la lettre de Paul qu'il adresse aux Galates, donc on s'aperçoit que dans l'histoire de l'Église, eh bien, elle a été importante. Ça commence avec Augustin d'Hippone ou Saint Augustin, vers 411. Donc Augustin se trouve en opposition avec un moine d'origine bretonne qui est aussi théologien, qui s'appelle Pélage. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la controverse pélagienne. Bien sûr, ce moine Pélage, qui avait une certaine influence, du fait aussi qu'il était théologien, donc expliquait que l'homme peut faire le bien par ses propres forces. Voilà. Et il peut atteindre la justice divine sans justement cette aide divine. Hein? Il peut atteindre cette justice sans aide de Dieu. En un mot, il peut se passer de Dieu, quelque part. Et il peut se sauver par lui-même. Et Augustin, donc, a réagi par rapport à cet enseignement de Pélage qui avait un certain impact à l'époque, en raison de la personnalité de l'aura de Pélage, mais saint Augustin lui a réagi et il s'est appuyé sur l'Épître aux Galates. Et il a affirmé au contraire que l'homme a besoin de la grâce de Dieu. Et que le salut ne se mérite pas, on n'y a pas accès par les œuvres, dans l'œuvre accomplie par Jésus. Et en fait, saint Augustin s'est appuyé vraiment sur les paroles de l'apôtre Paul à travers cet épître. Et saint Augustin a expliqué que la liberté, eh bien, ce n'est pas de faire n'importe quoi, on ne peut pas y accéder sans la foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui par sa mort sur la croix libère le pécheur du péché et nous accorde cette pleine liberté. Donc pour Augustin, à la lecture de la lettre aux Galates, c'était clair, sans la grâce, l'homme est esclave du péché. Et avec la grâce, eh bien, il peut non seulement aimer, mais il peut faire le bien. Et c'est effectivement l'un des messages, les messages importants de cette épître aux Galates. Et Augustin, dans son époque, a fait ressortir cet enseignement de cette épître. Et puis, au XVIe siècle, lors de la Réforme, eh bien, la lettre aux Galates, à nouveau, a joué un rôle important avec ce moine qui est Martin Luther. Et il affectionnait tout particulièrement la lettre aux Galates. Il aimait cette lettre, il l'appelait sa fiancée. Oui, sa Catherine Déborah. Hein, et c'est en la méditant d'ailleurs qu'il a eu la révélation de la justification par la foi. Parce que Martin Luther était moine et il a été enseigné dans le salut par les œuvres. Et puis il enseignait bien sûr... il enseignait entre autres l'épître aux Romains et c'est lié avec l'épître aux Galates. En général, quand on étudie l'épître aux Romains, on étudie en parallèle l'épître aux Galates. Et c'est là, dans l'étude de l'épître aux Galates, eh bien, qu'il a eu cette révélation de la justification par la foi. Non pas par les œuvres, mais par la foi. Et on sait que cette doctrine eh bien, a joué un rôle très important dans la Réforme. Hein, un grand rôle d'ailleurs. Elle a été d'ailleurs le pilier de la réforme protestante. Donc on est justifié non pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ qui a tout accompli.
Et ça, Luther, pour lui, c'était une révélation. Et ensuite, eh bien, c'était le contenu de sa prédication, le contenu de son action, et cela a produit, entre autres, la réforme. Mais il n'a pas été le seul, donc, à prêcher cela, Calvin aussi et d'autres. Donc, on s'aperçoit que dans l'histoire de l'Église, cette lettre n'a pas été considérée comme un texte secondaire, mais comme un texte important, un champ de bataille, j'allais dire, théologique, qui a façonné, bien sûr, les moments clés de l'histoire de l'Église, avec cette question fondamentale, finalement, comment l'être humain est-il sauvé? Voilà. Et l'Épître aux Galates est clair, il est sauvé par la grâce. C'est par le moyen de la foi. Alors, elle a joué un rôle important dans l'histoire de l'Église. En ce qui concerne l'auteur et les destinataires, alors l'auteur, on dit l'Épître de Paul aux Galates, hein, donc c'est clairement exprimé, et puis c'est reconnu. Paul dit, dès le premier verset d'ailleurs, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Voilà, donc il expose dès l'entrée qu'il est l'auteur de cette lettre, mais un petit peu plus loin, au chapitre 5, au verset 2, il dit ceci, « Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Donc il signe vraiment sa lettre au début et vers la fin de sa lettre, et il ne fait aucun doute que Paul est vraiment l'écrivain de cette lettre qu'il a écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, les pères de l'Église, c'est-à-dire ces premiers grands penseurs et enseignants des 4 premiers siècles, pour eux, il ne faisait aucun doute que Paul était l'auteur de cette lettre. Alors, en ce qui concerne les destinataires, là aussi, on connaît un petit peu la région. Les destinataires, c'est les églises de la Galatie du Sud. Le verset 2, chapitre 1er, Paul, après cette signature, dit ceci, « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Voilà. Et puis dans le chapitre 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens. » Donc on sait à qui il s'adresse, à la Galatie. Et la Galatie, c'était une région romaine qui aujourd'hui donc désigne le centre-nord de la Turquie. Hein. On va faire un petit voyage en Turquie. À l'époque, la capitale, c'était Ankara. Donc aujourd'hui, on dit Ankara, hein, capitale turque. Et c'est très intéressant parce qu'on s'y retrouve. On a de nous-mêmes là. Et oui, Galatie, d'après vous, ça vient de quoi? La Gaule, effectivement. Le nom Galatie est dérivé de Gaule, Gaulois, hein, qui se sont installés dans cette région en 278 avant Jésus-Christ. Et plus de 2 siècles plus tard, en 25 avant Jésus-Christ, dans la région est devenue une province romaine, mais elle était habitée par des Gaulois. Et c'est de là que le nom Galatie est arrivé. Hein. Alors, sans entrer dans tous les détails, il existe un vieux débat concernant les destinataires de cette lettre. Il y a 2 hypothèses. Alors, pour certains, Paul écrit donc aux églises de la Galatie du Sud, et pour d'autres commentateurs, il écrit donc aux églises de la Galatie du Nord. Alors, comment départager ces 2 pensées? Elles perdurent. Donc, on va voir un petit peu les choses assez rapidement, sans rentrer plus en avant dans les détails. On sait que Paul, lors de son premier voyage missionnaire, qui est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 13 et 14, il a suivi un parcours. Il est parti d'Antioche, Antioche de Syrie. Il est descendu par le port de Séleucie, et puis il a traversé vers l'île de Chypre, et ensuite Salamine, Paphos. Il a pris la direction de l'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie, pour aller en Pamphylie, à Perge. Ensuite, Antioche de Pisidie, Iconium, et puis Lystre et Derbe. Voilà.
Donc on va voir la carte, s'il te plaît. Là, encore, descends, s'il te plaît. Il y en a une autre. Voilà. Donc on voit le premier voyage. Vous avez sur la droite Antioche, hein, donc c'est Antioche, Syrie, et on voit Salamine, Paphos, donc Chypre, et puis les remontées, donc Antioche, Iconium, Lystre et Derbe. Hein. Donc, et cette zone forme ce que l'on appelle la théorie de la Galatie, donc du sud. Et bien sûr, Paul, dans son parcours, eh bien, a implanté des églises, installé des hommes. Et puis après avoir donc effectué son périple, il est revenu à Antioche, et c'est là qu'il fait un rapport. Donc, on voit dans Acte 14, il revient faisant un rapport de ce que Dieu a accompli. Alors, Paul n'était pas tout seul, il y avait Barnabas avec lui, et il y avait un certain Jean-Marc. L'auteur de l'évangile qui porte son nom. Et Paul a terminé son voyage, son premier voyage, aux environs de l'an 48 après Jésus-Christ. Et si on tient compte de ce que Paul a écrit la lettre au retour de ce premier voyage, ça veut dire que Paul a écrit la lettre aux Galates entre 48 et 49. On sait que c'est peu de temps après avoir terminé son parcours. Peut-être vers 50, mais c'est plus 48-49. Mais maintenant, pour d'autres commentateurs, Paul a écrit aux églises de Galatie du Nord. Et là, on n'a pas beaucoup d'informations. Ce que nous savons, c'est que Paul a visité la région à 2 reprises. On voit cela dans Acte 16, Acte 18, après avoir visité les églises de Derbe, Lystre et Icône. Et c'est durant ce voyage d'ailleurs à Lystre qu'il prend avec lui un certain Timothée. Hein? Donc c'est dans ce voyage-là. Et puis Luc écrit ensuite qu'ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Alors si on retient cette hypothèse, Paul donc aurait écrit la lettre aux églises de Galatie du Nord, donc beaucoup plus tard, 53-54. Voilà. En ce qui nous concerne, nous retiendrons la première hypothèse, la rédaction donc, de cette lettre pour les églises de Galatie du Sud. Et l'argument, j'allais dire, à mes yeux, qui est majeur, c'est par rapport au concile de Jérusalem, à cette réunion de Jérusalem. On voit cela dans Acte 15, qui a eu lieu entre 49 et 50. Et nous savons que là, il y a eu un débat assez animé, justement, par rapport aux Juifs, Juifs convertis, mais qui tenaient à conserver la loi, et puis imposer cette loi aux païens venant à la foi en Jésus-Christ. Donc il y a eu ce débat, faut-il imposer, faut-il pas imposer? Donc il y a eu des réactions, et puis on voit Pierre faire un rapport aussi de ce qui s'est passé chez Corneille, etc., etc. Et si l'épître aux Galates avait été écrite après le concile de Jérusalem, Paul n'aurait pas manqué d'en parler dans sa lettre. Ça semble évident, vu l'importance du sujet que Paul développe dans les Galates, et le sujet qui était abordé au concile de Jérusalem, c'est le même sujet, c'est la même problématique. Donc si Paul avait écrit après le concile de Jérusalem, il est sûr qu'il en aurait fait mention dans sa lettre. Ça me semble évident, non seulement moi, mais auprès de ceux qui m'ont devancé, les commentateurs bibliques, puisque c'est le rapport entre la loi et la grâce. C'est justement le thème que Paul aborde. Donc, il se serait certainement appuyé sur les résultats de ce concile s'il avait écrit sa lettre après. C'est pour ça que je retiens que Paul écrit premièrement aux églises de Galatie du Sud. Alors, quelle est la raison de l'épître? Intéressant de voir la raison.
Paul est parti d'Antioche de Syrie, et puis il revient à Antioche de Syrie, après avoir fait le périple que j'ai décrit tout à l'heure, après avoir implanté des églises. Durant ce premier voyage, il a prêché Christ, beaucoup sont venus à la foi, des églises sont nées, et Paul, bien sûr, a introduit des hommes pour s'occuper de ces églises naissantes. Donc c'est une œuvre formidable qui a été accomplie à travers le ministère de Paul, de Barnabas et de Jean-Marc qui les a accompagnés. Une œuvre formidable. Paul a vu de belles choses. Et puis Paul termine, il revient à Antioche, voilà, et puis il fait son rapport à Antioche. Et là, peu de temps après son retour, il apprend que de faux enseignants sont passés derrière lui, ont fait le même chemin que lui, mais pas avec le même message. En fait, ils ont égaré les chrétiens, cherchant à imposer leur légalisme. Ils enseignaient par exemple la circoncision, qui était essentielle pour le salut. L'œuvre de Christ n'étant pas suffisante, il fallait ajouter des choses. On voit cela dans le verset 18 de Galates 1. Ils ont imposé la circoncision et bien d'autres choses. J'ai trouvé cela très, très intéressant et j'ai essayé de faire le lien avec nous. Vous savez qu'en France, nous avons eu des lois et nous avons encore des lois qui sont étonnantes. Vous ne le savez peut-être pas. Mais il faut savoir par exemple que durant plusieurs siècles, il était interdit d'appeler son cochon Napoléon. Oui. C'est selon la loi du 9 février 1810. Parce que appeler son cochon Napoléon, ça faisait offense, bien sûr, à l'empereur. Mais savez-vous que cette loi a été en vigueur jusqu'en 2013 ? 2013. Mais attendez, il y a mieux. Sylvie, tu portes le pantalon depuis quand ? Combien d'années ? Eh bien, les femmes ont longtemps vécu avec l'interdiction de porter un pantalon. C'est un décret qui datait de 1800. Et cette loi, vous pouvez faire ouf, mesdames, vous pouvez aujourd'hui porter un pantalon, et cela depuis 2013 aussi. La loi a été abrogée. Vous imaginez ? Alors ça, c'est des lois, c'est vrai, quand on regarde aujourd'hui, mais c'est absurde, mais il a fallu du temps pour les abroger. Mais écoutez bien, en France, la plupart des marchandises ne peuvent pas être vendues le dimanche, sauf les carottes. Elles sont exemptées de cette restriction. C'est une loi en vigueur. Et pas simplement en France. C'est une circulaire européenne. Voilà. Une autre loi. Il est interdit de s'embrasser sur les quais de gare. C'est une loi qui date de 1910. La raison, c'était pour limiter les retards causés par les adieux prolongés. Mais cette loi est toujours en vigueur. Elle n'a jamais été abrogée. Alors, il y a d'autres lois qui sont un peu plus, limitées géographiquement. Par exemple, les ovnis sont interdits à Châteauneuf-du-Pape. Un arrêté municipal de 1954 interdit l'atterrissage des soucoupes volantes. C'est toujours en vigueur. À Briolet, dans le Maine-et-Loire, ce sont les moustiques qui sont bannis grâce à un arrêté adopté en 2005. Les moustiques ont interdiction de circuler sur toute la commune. 2005, oui. Et oui, si les moustiques traversent cette commune de Briolet, ils ont droit à une amende. Bonjour les employés municipaux, voilà. Stop moustique, contravention 135 €. Si je vous cite ces lois,
c'est parce qu'au 1er siècle, justement, il y a un groupe de juifs convertis au christianisme appelés les judaïsants, qui imposaient à des églises d'origine païenne, non juive, des lois qui n'avaient aucun sens, car elles n'étaient plus source de salut. Mais ils imposaient ces lois comme étant source de salut. Ce groupe, en fait, n'avait pas compris ou voulu comprendre l'étendue de l'œuvre de Jésus et de tout est accompli, qui est seule source du salut pour les pécheurs. Et finalement, on voit que ces choses ne sont pas nouvelles. Même dans l'Église de Jésus-Christ, il y a quelquefois des lois. Je vais vous en citer une. Je ne veux pas vous offenser, mais c'est une réalité. Qui prépare le pain et le vin dans la cuisine? Les femmes? Qui distribue le pain et le vin? Les hommes. Ce qui veut dire qu'entre le passage de la cuisine à la salle, il y a un changement. Alors, on ne croit pas à la transsubstantiation, c'est-à-dire au changement des éléments, hein, heureusement. Mais cherchez-moi un seul texte qui interdit finalement aux femmes qui préparent la Sainte Seine de venir jusque-là pour la distribuer. Quelquefois, même dans l'Église aujourd'hui, on a comme cela institué des règles, des lois, voilà, qui peuvent même être source de conflits dans l'Église. Un collègue me disait, si dans mon Église, une femme conduit les chants, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais qu'est-ce qui interdit? Qui conduisait d'ailleurs le culte dans l'Ancien Testament? Il n'y avait pas une certaine Myriam? Elle n'était pas toute seule. Donc on a quelquefois des règles comme cela et qui n'ont pas d'ancrage biblique. C'est des règles, on impose des règles. Et pour certaines de ces règles, elles sont si essentielles que si on déroge, c'est source de conflit. Et ça peut même être source de conflit profond, pour ne pas dire source de division. Et pourtant, bibliquement parlant, il n'y a pas d'ancrage. Si vous me trouvez un ancrage par rapport à la Sainte Seine, distribuée par des hommes ou par des femmes, je suis prêt à me remettre en question. Mais, à ma connaissance, il n'y en a pas. Alors, je reviens aux Galates. Paul, bien sûr, apprend ce qui se passe dans les églises qu'il a mis en place, pour lesquelles il a œuvré, pour lesquelles il a prié, pour lesquelles il a combattu. Parce que nous savons, on n'a pas le temps de lire les chapitres 13 et 14, mais on sait que c'était tout un combat. Et Paul apprend que tout ce qu'il a fait, tout est remis en question. Tout est bouleversé. Et ça va plus loin, Non seulement tout le travail qu'il a accompli avec conviction, avec foi, avec persévérance est bouleversé, mais sa propre vie, son ministère, son enseignement sont remis en question par ces mêmes hommes. Et il voit là des hommes et des femmes, des jeunes croyants qui sont égarés par le discours de ces faux enseignants. Alors, bien sûr, on connaît un petit peu le tempérament de Paul, même si son nom veut dire petit. Néanmoins, il y a un zèle qui l'anime. Et devant cette situation, Paul prend personnellement la plume et il écrit une lettre, la lettre aux Galates. Galates 6, verset 11. « Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Paul avait l'habitude de dicter ses lettres, mais cette fois, devant l'urgence de la situation, devant ce que cela suscite en lui, il écrit lui-même une lettre. Et quelle lettre? Et c'est la seule lettre qui nous est parvenue où Paul ne remercie pas Dieu pour ses destinataires. Je ne sais pas si vous avez l'occasion déjà de lire l'Épître aux Galates.
mais c'est une lettre, il ne remercie pas Dieu pour ses destinataires. Et c'est dur. Il le fait habituellement. Par exemple, je prends 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Waouh! Je me suis arrêté au verset 4, mais vous pourrez lire la suite. Donc on voit l'apôtre Paul qui remercie Dieu pour ses destinataires, pour ceux qui vont lire sa lettre. Et pourtant, à Corinthe, il s'en passait des choses. Mais il prend néanmoins, avec les Corinthiens, le temps de présenter ses salutations. Il prend le temps de les bénir. Mais là, pour les Galates, rien de tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Et le sentiment de Paul, il s'exprime. Galates 1er, chapitre 1er, verset 6. Je m'étonne, je suis surpris, je suis stupéfait que vous vous détourniez aussi promptement, aussi rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Waouh! Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Et il poursuit, chapitre 3, verset 1er. « Ô Galates, dépourvus de sens !» Dans le littéral, c'est un peu plus dynamique. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Galates 4, verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et là, Paul fait certainement référence à ses cicatrices, aux marques qui lui restent de la situation dans laquelle il s'est trouvé à Lystre, puisqu'il a dû supporter les pierres. Donc on voit cela dans Actes 14, verset 19. Donc Paul, dans la prédication de l'Évangile, a rencontré de la résistance. Il emporte les marques sur son corps, les pierres qu'il a reçues ont marqué son corps. Et il est là, étonné, et dans un cri, dans une souffrance, devant Dieu, en regardant ce qui se passe chez les Galates. Oui. C'est terrible ce que vit Paul. Il vient de prêcher l'Évangile en Galatie. Beaucoup de personnes ont cru. Des églises ont été implantées, des leaders ont été nommés, et peu de temps après, il entend dire que tout s'effrite en raison de faux enseignants. Quand nous lisons l'Épître aux Galates, nous voyons les sentiments de Paul, on voit le cœur de Paul. Son cœur est là brisé par ce qu'il entend dire au sujet de ce qui se passe dans les églises de Galatie. Et la lettre aux Galates vient du fond du cœur de l'apôtre. C'est vraiment du fond de son cœur qu'il écrit. Et de son cœur qu'elle a attristé par ces faux enseignants qui ont égaré ces jeunes croyants. Paul était conscient, c'est vrai, que les chrétiens de Galatie étaient impressionnables parce qu'ils étaient encore fragiles dans leur foi. C'est ce qui caractérise celui qui vient à la découverte de Jésus-Christ. Il y a une fragilité. Il y a une certaine vulnérabilité. Mais là, l'apôtre Paul souffre parce qu'il voit ses disciples fragiles.
ces nouveau-nés dans la foi qui se sont laissés emporter par le poison de ces faux enseignants, les ramenant sous la loi. Sous la loi. Sous la loi de Moïse et plus encore. Et ces chrétiens en étaient arrivés, quand on lit l'Épître, à douter que le salut était uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et Paul écrit à ses épîtres pour contrer justement, écrit son épître à ces églises, pour contrer l'influence de l'enseignement de ces faux docteurs, de ces faux enseignants. Et c'est vrai qu'il utilise un ton ferme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va droit au but. Mais il le fait parce qu'il connaît les gens. Il connaît ces gens, c'est lui qui les a conduits à la foi. C'est lui qui les a conduits dans leur premier pas avec Jésus-Christ, dans la découverte de Jésus-Christ. Donc il les connaît, il connaît leur fragilité, et de voir cette situation, donc, eh bien, il est là, adoptant une attitude de fermeté d'un père devant le danger devant lequel se trouvent ses enfants. Et le but de Paul, c'est de s'assurer que les disciples, emportés pour un temps, c'est ce qu'il espère, emportés pour un temps par la tromperie de faux docteurs judaïsants, puissent là revenir sur le chemin de la vérité, revenir dans ce qui est l'évangile véritable. C'est là son désir à travers sa lettre. Et quand on regarde la lettre de Paul aux Galates, ce n'est pas simplement une lettre doctrinale. Je vois autre chose qu'un aspect doctrinal. Elle est le témoignage de son amour pour la vérité. C'est ce que je relève de cette épître. Au-delà d'une épître doctrinale, parlant de la justification par la foi. Non, c'est l'amour de Paul pour la vérité. Un amour de Paul pour les âmes. Un amour de Paul pour l'Église de Jésus-Christ. Et derrière Paul, je vois le cœur même de Jésus. Je vois le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus qui est mis en évidence. C'est le cri du bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, pour ces gens de Galatie, afin qu'ils marchent dans la liberté. Et le bon berger les voit revenir sous l'esclavage, après avoir prêté l'oreille et le cœur à un discours séduisant d'enseignants sans conscience et sans amour pour eux. Et l'apôtre exprime toute sa colère. Elle est légèrement retenue, voilà, mais on voit toute sa colère envers les faux docteurs judéisants venus troubler ces nouveaux chrétiens. Il le dit, verset 9, nous l'avons dit précédemment, chapitre 1er, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, en d'autres termes, qu'il soit maudit. Waouh! Il est clair. Paul ne cherche pas à discuter avec ces faux docteurs judaïsants. Il ne cherche pas à discuter avec ces gens. Quelque part, il rejoint Jésus dans Matthieu 18, verset 7. « Malheur au monde à cause des scandales, parce qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales, ça appartient à notre monde, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Et la suite du récit parle « si l'un d'entre vous scandalise l'un de ses petits ». Il faudra mieux pour lui qu'il se mette une meule de moulin au cou et qu'il aille se jeter dans la mer. Et finalement, tous ces faux enseignants qui sont passés derrière l'apôtre Paul, eh bien, quelque part se placent sous le jugement de Christ sans le réaliser, parce qu'ils touchent à l'Église. Paul est conscient que ce n'est pas simplement à lui et à son enseignement qu'il touche, c'est avant tout à l'œuvre de Jésus, et donc à Jésus lui-même. L'Église, c'est son corps. L'Église, elle lui appartient. C'est pour elle qu'il a donné sa vie. Et toucher à l'Église, c'est jamais sans conséquence. Alors on peut se poser la question, c'est mon autre point, pourquoi l'Épître aux Galates est-elle si importante pour nous aujourd'hui? Pourquoi? L'Épître aux Galates est importante parce qu'elle touche au cœur même du message chrétien. Sans elle, on pourrait facilement, j'allais dire, déformer l'Évangile, déformer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et elle est importante pour nous parce qu'elle nous protège
Elle protège le véritable évangile. Les Galates sont en train d'abandonner le véritable évangile pour un faux. Et cela remue l'apôtre Paul. Et Paul affirme clairement que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais le salut, c'est un don de Dieu, c'est une grâce. C'est un cadeau que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite par des règles ou par des efforts. C'est quelque chose que l'on reçoit. Galates 2,16, nous sommes, dit Paul, justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et puis, l'Épître aux Galates est importante aussi parce qu'elle combat une dérive dangereuse. À l'époque, certains enseignaient, je peux résumer ainsi, il faut croire en Jésus, mais ce n'est pas suffisant, il faut plus. Suivre la loi. Suivre la loi juive et plus encore. Et Paul répond, ajouter des règles au salut, c'est changer l'évangile. C'est changer l'évangile. Il ne dit pas c'est être dans l'erreur, non, c'est changer l'évangile. C'est apporter un autre évangile. Un autre évangile. Et Paul dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Mais à cet évangile-là, il n'y a rien à ajouter. Il est entier. Et c'est celui-là qui conduit au salut. Et puis, l'Épître aux Galates est importante parce qu'elle maintient l'équilibre. Les Galates naviguent entre deux extrêmes. On aura l'occasion d'y revenir. Le premier, c'est le légalisme. Penser que Dieu nous accepte grâce à nos efforts. C'est le contenu du discours de ces faux docteurs. Et puis de l'autre côté, c'est le laisser aller. Vivre n'importe comment au nom de la liberté. C'est un point que l'apôtre Paul souligne également. Et finalement, Paul montre qu'entre ces deux extrêmes, il y a une troisième voie, celle qui est à suivre, c'est vivre par l'Esprit. Amen. Vivre par l'Esprit. C'est ce qu'il développe dans le chapitre 5 et le chapitre 6. Et c'est crucial parce que ce problème existe encore aujourd'hui sous des formes peut-être différentes de celles dans lesquelles se trouvaient les Galates, mais on retrouve ces deux extrêmes, le légalisme et le laisser aller aujourd'hui. Et ce faux enseignement apporté aux églises de Galatie par les judaïsants, quelque part, eh bien, a aujourd'hui quelques relents qui sont là, au milieu de nous. Au milieu de nous. Quand je dis au milieu de nous, c'est l'Église en général. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétiens, nous devons apprendre à marcher selon l'Esprit. Amen. D'un côté, refuser de tomber dans le légalisme, dans lequel les chrétiens de Galate se débattaient, et d'un autre, eh bien, il ne s'agit pas de vivre comme bon nous chante, non. Il s'agit de se rendre obéissant au Saint-Esprit et à le laisser nous transformer de l'intérieur. Afin, comme dit Paul dans l'Épître aux Galates, qu'il y ait ce fruit de l'Esprit. Ce fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Cette épître aux Galates est importante parce qu'elle affirme l'unité de tous. Et c'est un message révolutionnaire. Tous sont égaux en Jésus-Christ. Amen. Galates 3, 28. Et il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, alléluia, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Il y a trois catégories finalement, quand on regarde ce que dit l'apôtre Paul, par lesquelles les gens se distinguent, se valorisent ou se dévalorisent. C'est l'appartenance ethnique, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est le statut socio-économique, esclave, libre, et puis c'est le sexe, homme, femme. Ce sont les trois catégories qui font que l'homme se distingue. Fait là la discrimination. Mais Paul dit, non,
quel que soit notre statut, quel que soit notre arrière-plan culturel, etc., quel que soit notre sexe, nous sommes un en Christ. Amen. Jésus n'a pas donné plus sa vie pour les hommes que pour les femmes. Jésus n'a pas donné plus sa vie pour les enfants que pour des adultes. Il n'a pas donné plus sa vie pour les Juifs que pour les Grecs. Non, on ne peut pas raisonner comme cela. Nous sommes un en Jésus-Christ. On constitue un peuple. C'est ce que Paul explique aussi dans l'Épître à Tite, en parlant de Jésus qui s'est donné lui-même pour se constituer un peuple qui lui appartienne. Pas des peuples, pas un groupe ethnique, pas une famille, non, un peuple qui lui appartienne et qui soit zélé pour toute bonne œuvre. Et puis, dernier point, 5e point, l'Épître aux Galates est importante parce qu'elle transforme quelque part notre vision de la vie chrétienne. Paul explique que la foi authentique produit une transformation intérieure et que le Saint-Esprit transforme justement de l'intérieur vers l'extérieur. Et transformant notre intérieur, eh bien, il vient produire un fruit qui est rendu visible et qui plaît au Seigneur. Et ce fruit, on le connaît, Galates 5, 22. L'amour, la patience, etc. Donc cette ressemblance avec Jésus-Christ, c'est cela. C'est pour ça que Paul insiste, marchez selon l'Esprit, marchez dans l'Esprit. C'est des appels décrits de l'apôtre Paul dans cette épître aux Galates. Alors le verset central de cette épître, c'est Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. C'est vrai que j'ai hésité entre ce verset et ce que Paul peut dire dans Galates 2. Dans Galates 2, chapitre 20, pour moi ça fait aussi partie des versets essentiels de cette épître, versets centraux. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc il montre bien, si j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je crois que la véritable liberté, elle est là, et c'est ce que Paul voulait présenter donc à ces gens de Galatie. Et son but à travers cette épître, c'est remettre, j'allais dire, les pendules à l'heure, mais par rapport aux faux enseignants et à leur comportement, et puis encourager ces jeunes croyants à revenir dans le véritable évangile et à retrouver cette liberté qu'ils étaient en train de perdre. Alors, on va conclure pour ce soir. Le plan de l'épître est très simple. Décompose en 3 parties. Il y a 6 chapitres et en fait, ils vont par 2. Quand on examine un petit peu le découpage de la lettre de Paul, on s'aperçoit que dans les 2 premiers chapitres, il y a une défense à la fois de l'évangile, mais de son autorité. Paul défend son autorité, défend son ministère. Donc, il est remis en question, mais il le défend. Voilà, chapitres 1 et 2. Puis ensuite, il y a l'explication du salut par la foi. C'est les chapitres 3 et 4. Et puis, il y a la vie chrétienne par l'esprit, les chapitres 5 et 6. Alors, on peut avoir des plans plus simples qui nous permettent de mémoriser un petit peu le contenu de cette lettre. Je crois qu'ils apparaissent dans le dernier slide. Voilà. Donc, on peut résumer le plan de cette épître, défendre les 2 premiers chapitres, expliquer chapitres 3 et 4, et appliquer chapitres 5 et 6, c'est-à-dire défendre l'évangile, expliquer le salut et appliquer cela dans notre vie, où il y a par rapport à la grâce, parce que c'est vraiment le thème majeur de cette épître, c'est la grâce défendue. Paul défend la grâce, amen, que nous avons en Jésus-Christ. C'est la grâce exposée à travers son propre témoignage, et puis la grâce qui est appliquée, ce que la grâce produit dans une vie, ce qu'elle produit aussi dans une église. Amen. Donc là, ce soir, on a fait
un survol de l'épître. Je crois que c'était bon d'avoir ce survol, mais jeudi prochain, on va rentrer dans le chapitre premier, on va aller chapitre par chapitre, et on va plonger nos regards dans ce que Paul enseigne, et puis en retirer les enseignements pour nous aujourd'hui. C'est une épître qui est là précieuse dans son contenu. En disant cela, ça ne veut pas dire que les autres épîtres sont sans importance, non. Chacune a son importance. Je dirais, chacune a sa tâche à accomplir. Mais cette épître aux Galates est une épître qui est là tout particulièrement essentielle, comme on l'a vu à travers l'histoire de l'Église. C'est quelques exemples. Voilà pour ce soir. On remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que nous avons vu. On aborde cette épître aux Galates, qui est d'une grande profondeur, d'une grande richesse. Seigneur, c'est ta parole. Et nous voulons aborder les choses avec simplicité, avec humilité. Seigneur, avec vérité, et je crois que tu es celui qui nous conduit justement par le Saint-Esprit dans la compréhension du contenu de cette lettre, mais plus encore dans l'application dans notre vie, dans notre quotidien, du contenu de cette lettre. Merci Père de ce que tu veux faire, de ce que tu veux accomplir dans nos vies, alléluia, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, et de ce que tu veux accomplir au sein de ton Église, oui, l'Église locale, Seigneur, merci de ce que tu veux faire là au milieu de nous. Et je crois que tu veux nous conduire plus en avant dans la découverte de qui tu es, dans la découverte de ta grâce justement, et dans l'application de ta grâce dans nos vies. Merci Père, donc, et cela dans le nom de Jésus-Christ, pour tout ce que tu nous enseignes jour après jour à travers ta parole et par la voix aussi de ton esprit. Amen. Amen.